Maintenant, il y a un véritable danger de pénurie de carburant. Mais avant d'en parler, je vais prendre un commentaire au hasard, celui de Clément. Clémentine me dit qu'il est heureux parce que c'est la saison de la cerise. Et pour lui, la cerise est le meilleur des fruits. Et il me dit qu'il faut faire très attention à l'attraper avec la queue. Ah bah Clément, moi j'ai déjà du mal à l'attraper avec la main. Vous-même, si vous avez des choses à me dire sur les fruits, eh bien n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Donc il y a un véritable risque de pénurie de carburant. Et si je vous dis ça, c'est parce que hier, j'ai une de mes copines, Camille, au téléphone. Camille en Citerne, elle travaille pour une énorme entreprise pétrolière. Elle travaille toute l'année très dur. Et l'été, elle prend un mois de vacances pour partir avec sa famille au bord de la mer. Mais ces 2 dernières années, elle n'a pas pu partir du tout à cause du Covid. Finalement, ses vacances sont cantonnées à son salon. Du coup, elle espérait là pouvoir de nouveau partir surfer tranquillement avec son mari. Mais cette année, c'est probablement l'Europe qui va l'empêcher de partir en vacances. En fait, depuis qu'il y a le conflit entre la Russie et l'Ukraine, l'Europe n'arrête pas de prendre des sanctions contre la Russie. Et récemment, elle a adapté le 6e paquet de sanctions contre la Russie. Et dans ce paquet de sanctions, eh bien, elle a décidé de bannir tout ce qui est pétrole russe. Les bateaux qui amènent le pétrole, ils vont être stoppés dans les 6 prochains mois. Et puis les produits pétroliers vont être stoppés aussi juste après. Il n'y a que l'approvisionnement par oléoduc qui peut continuer temporairement sans qu'il y ait encore de date de fin qui soit indiquée. Et tout ça, on le doit à l'Europe et à sa présidente Ursula von der Leyen. On dit que la femme est née d'une côte d'Adam. Eh bien, voilà une côte sur laquelle il y a beaucoup de naufrages. Bref, mon amie Camille a été convoquée par le ministre Bruno Le Maire pour lui parler de la hausse des carburants. Alors, c'est pas que la hausse des carburants, ça gêne beaucoup un ministre. Ça fait longtemps qu'ils font plus leur plein eux-mêmes. Mais le ministre sent bien que ça commence à faire grogner la population. Et il a remarqué que les ventes de gilets jaunes étaient en hausse sur Amazon. Donc, il aimerait savoir si cette hausse des carburants va continuer. Et Camille lui a dit que le problème, c'était pas uniquement la hausse des carburants. C'est qu'en plus, il risquait de ne plus du tout y en avoir à la pompe. Et Camille, elle n'est pas la seule à dire ça. Dans un entretien qu'il avait dans le journal Der Spiegel, le président de l'Agence internationale de l'énergie a dit qu'il avait peur qu'il y ait une pénurie de carburant cet été en Europe. C'est la première fois qu'il évoque ce genre de choses. Mais pour lui, comme il va y avoir beaucoup de gens qui vont se déplacer pendant la saison estivale, et qu'il y a plus de pétrole ou de moins en moins de pétrole russe qui arrive, eh bien il a peur qu'il y ait un goulot d'étranglement et qu'il n'y ait pas assez d'essence pour tout le monde cet été. Et Camille, elle a aussi dit à Bruno Le Maire que s'il n'y avait pas de pénurie de carburant cet été, eh bien de toute façon le prix des carburants lui-même allait exploser pendant la saison estivale. Parce que regardons les choses en face. Le prix du litre d'essence, ça fait bien longtemps qu'il a dépassé les résultats d'Anne Hidalgo à la présidentielle. Mais là, grâce à l'excellent travail de nos dirigeants et celui d'Ursula von der Leyen, eh bien, le prix du litre d'essence, il est en train de viser les résultats de Valérie Pécresse à la présidentielle. Bref, les prix explosent. Et en plus, ça va probablement durer. Comme le disait Camille, eh bien, le patron de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie, il pense que ça va être plus fort et que ça va durer plus longtemps que le choc pétrolier de 1970. Bon, quand Camille a vu que Bruno Le Maire était au bord des larmes, elle s'est quand même montrée un peu conciliante. Elle lui dit que finalement, sur le long terme, les choses allaient peut-être changer. Parce que les Russes, ils vendent maintenant leur pétrole à l'Inde et à la Chine. Du coup, l'Inde et la Chine, ils vont avoir besoin de beaucoup moins de pétrole du Moyen-Orient. Ce qui fait que le Moyen-Orient, lui, il va vendre plus de pétrole, il aura la possibilité de vendre plus de pétrole à l'Europe. Bref, l'Europe n'achète plus à la Russie, du coup la Russie vend plus à la Chine et à l'Inde, l'Inde du coup achète moins au Moyen-Orient et le Moyen-Orient, lui, vend du coup plus à l'Europe. La boucle est bouclée sur le long terme. En fait, finalement, les seuls qui ont eu des problèmes grâce aux sanctions de l'Europe, eh bien, c'est les Européens qui auront payé leur litre de pétrole plus cher
et qui peut-être cet été auront une pénurie de carburant. Enfin, Camille m'a dit que ça avait bien reboosté notre ministre qui a annoncé partout qu'il est en train de négocier avec les Émirats Arabes Unis pour avoir plus de pétrole dans les mois qui viennent. Et j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. On voit de plus en plus que les sanctions que l'Europe prend contre la Russie ont assez peu d'effet en Russie. Le rouble monte et la Russie vend son pétrole et son gaz à la Chine et à l'Inde. En fait, les sanctions que prennent nos dirigeants, eh bien, elles n'ont d'effet que contre leur peuple, c'est-à-dire contre nous. Et j'aimerais avoir votre avis. Est-ce que vous pensez que c'est de l'incompétence ou qu'ils font ça uniquement pour pouvoir montrer qu'ils font quelque chose, peu importe les conséquences? Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, moi, ça me fait à la fois rire et frémir, un peu comme la secte des Raéliens. D'ailleurs, il y a une excellente vidéo de Top Tortue sur la secte des Raéliens. Je vous mets un lien dans la description. Et le dicton du jour qui est pour notre ministre de l'économie. S'il tombe encore plus bas, il va finir par trouver du pétrole. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.